Des innovations dans l'immobilier, il n'en manque pas. Et on va parler d'une innovation. Hein. C'est arrivé en France il y a peu de temps. Depuis 1 an et demi, cette société existe. Elle s'appelle Enchères Immo. J'ai avec moi Louis Duclary. Bonjour Louis. Bonjour. Et de l'autre côté, avec nous aussi, son associé Paul Barthélémy. Bonjour. Alors Louis, quand est-ce que vous avez eu l'idée de créer ça? Enchères Immo, c'est quoi? Alors Enchères Immo, on a eu l'idée de créer ça avec Paul maintenant il y a à peu près 2 ans, le temps de gestation un peu du projet. Et finalement, pourquoi on a eu cette idée-là? C'était de se dire comment fluidifier les transactions, arriver à vendre toujours au meilleur prix en fonction du marché. Et donc c'est comme ça qu'on a réfléchi petit à petit à ce concept. Alors, Paul, vous êtes donc là pour aider les agents immobiliers à mieux vendre ou à vendre plus vite, en tout cas à vendre dans une période qui était incertaine. Hein. Vous avez créé ça au moment de la pandémie. Ça n'était pas simple pour les agents immobiliers. Complètement, oui. C'est ça, notre idée, c'est vraiment d'accompagner le professionnel de l'immobilier, lui permettre sur chaque bien, donc à la fois des biens compliqués, mais aussi des biens qui peuvent être, entre guillemets, sexy, d'aller chercher le meilleur prix pour le bien, le plein potentiel du bien, dans un temps qu'on définit à l'avance avec le professionnel, qui est chez nous généralement de 21 jours. Vous êtes issu du monde de l'immobilier? Non, pas exactement. On est tous les deux ingénieurs et on a travaillé un petit peu en finance, mais on s'intéressait depuis bien longtemps au monde de l'immobilier. Alors, les enchères, donc vendre un appartement aux enchères, ça existe depuis assez longtemps dans d'autres pays, les États-Unis, les pays anglo-saxons. Ça n'existait pas en France. Non, en effet, ou très peu. Très peu et de façon un peu plus compliquée pour organiser. Souvent, c'était des adjudications. Donc, une adjudication, les gens vont faire les offres et à la fin, ils sont obligés d'acheter et le vendeur est obligé de vendre. Là, l'idée, c'est vraiment de rester dans un contexte de transaction immobilière par un agent. Donc, techniquement, c'est réellement un appel d'offres qui va permettre à l'agent de constituer une base d'offres et de les présenter au vendeur qui va sélectionner avec lui ou non une offre. Alors, Paul, je fais le candide. Je suis agent immobilier. J'ai envie que vous m'aidiez pour vendre cet appartement que j'ai rentré en mandat. Il faut déjà que j'ai l'appartement en mandat, exclusif ou simple, mais il faut que j'ai le mandat. C'est ça, alors il faut en effet avoir le mandat, il faut avoir un mandat exclusif. Parce que, exclusif. Et c'est ça aussi la force de notre offre, c'est de pouvoir avoir une solution différenciante pour convertir parfois des mandats simples en mandat exclusif ou avoir un mandat exclusif directement. Une fois que vous avez le mandat exclusif, vous mettez d'accord avec votre client pour commercialiser sur la base d'une mise à prix. Donc une mise à prix, c'est un prix de première offre possible. Ensuite, vous allez commercialiser le bien, faire visiter le bien, qualifier les potentiels acquéreurs et puis le jour J, que vous avez aussi défini à l'avance, les mettre en concurrence sous forme d'appel d'offres, comme le disait Louis, sur notre site. Exactement, une concurrence saine et transparente puisque les enchérisseurs ou les participants vont avoir les offres des autres et se repositionner en fonction. Voilà. D'accord, c'est un petit peu comme si je faisais une vente aux enchères, j'allais dire virtuelle, non, mais une vente aux enchères sur le net. Hein, les salles des ventes font des ventes aux enchères sur le net et petit à petit, il y a les prix qui grimpent. Exactement. Ça devient un bénéfice pour le vendeur et pour l'agent immobilier, c'est-à-dire qu'on peut atteindre des prix qu'on n'avait pas forcément imaginés. Alors ça arrive effectivement sur certains types de biens. Nous aujourd'hui sur les ventes qu'on a faites, on a à peu près 60 ventes compromis ou actées. On a un tiers de nos ventes où on va dépasser ce qui était attendu par le vendeur. Et on a les 2 tiers restants où généralement on va arriver entre l'estimation de l'agent et le prix attendu par le vendeur. Mais c'est une arme assez forte pour l'agent pour dire à son vendeur, vous voyez, on a travaillé à fond. On a eu pas mal d'acquéreurs et le prix de marché aujourd'hui c'est ça. Ça permet de fluidifier, de faire atterrir un vendeur sur le réel prix de son bien. Sur le réel prix, c'est souvent le problème. Hein, dans la vente immobilière, c'est que souvent le vendeur, hein, sans lui taper dessus évidemment, mais il est un petit peu dans les nuages parce que quand on vend, on veut vendre le plus cher possible et quand on achète, on veut acheter le plus bas possible. Donc il y a quelque chose que vous avez dit, Paul, qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir transformer un mandat simple en mandat exclusif. Pourquoi? C'est parce que l'agent immobilier va apporter un service supérieur, va mettre en place quelque chose qui ne va pas forcément garantir à 300% la vente, mais qui va être quelque chose que l'agent immobilier va mettre en place pour essayer le plus possible de vendre le bien et donc d'obtenir la satisfaction du client. Donc ça, c'est important, cet argument. C'est quand vous vendez le service à un agent immobilier, vous lui donnez ces arguments-là en disant « c'est ça qu'il faut que vous disiez à votre client ». C'est ça, oui. D'ailleurs, généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on est très attaché à la formation de nos agents parce qu'en effet, c'est un concept nouveau qui s'intègre à part entière dans leur process de vente. Et du coup, pour l'utiliser au mieux, il faut qu'ils soient accompagnés. Et c'est pour ça qu'on les forme, on les suit, on leur met en place des
des protocoles de formation à suivre pour mieux vendre la solution auprès des vendeurs. Et des acquéreurs. Et des acquéreurs. Bien sûr. Parce qu'en fait, dans une vente immobilière, dans une transaction, la meilleure transaction possible, c'est que l'acquéreur soit content, c'est que le vendeur soit content et qu'au milieu, l'agent immobilier soit content, évidemment aussi. Vous travaillez avec les réseaux, avec les mandataires, les indépendants, vous travaillez avec n'importe quel agent immobilier qui voudra bien travailler avec vous? Exactement. Aujourd'hui, on travaille avec tout le monde. Donc, il n'y a pas de tabou, tout le monde peut le faire. Exactement. Mais vous travaillez avec vous êtes en partenariat, j'imagine, avec les grands réseaux? On a des agences faisant partie de grands réseaux. Pour l'instant, on n'a pas de partenariat directement avec des réseaux, mais on a effectivement des agences de réseaux comme ERA, Century 21, enfin tous les grands réseaux. Justement, les agents qui travaillent avec vous, pour l'instant, avec un peu de recul, depuis 1 an et demi, c'est plutôt des grosses agences, c'est des petites agences qui ont besoin d'un petit plus pour commercialiser? On a différentes agences. On a des agences qui typiquement vont être les meilleures notées sur leur secteur, sur des sites comme Meilleurs Agents, donc des belles agences de leur secteur qui veulent encore amener quelque chose en plus à leurs clients. On a des agences qui se disent il faut qu'on se différencie, donc on veut un nouveau système pour capter du mandat ou trouver une solution pour fluidifier les mandats existants. On a vraiment travaillé avec tout type d'agents. Alors là, vous êtes partenaire de l'UNIS, vous avez un stand dans le village des startups. L'UNIS, c'est important d'aller travailler avec les syndicats, comme un syndicat comme l'UNIS, qui est un syndicat qui regroupe aujourd'hui sur ce congrès. Tout le monde est content de se retrouver finalement. Donc vous êtes du coup content de travailler avec l'UNIS. Vous avez participé au Trophée de l'innovation. On ne sait pas qui a gagné. Hein. Pas encore. Vous le savez, vous? Non. J'ai pas les résultats. Résultats tout à l'heure. Résultats tout à l'heure. Non, mais vous allez aller pitcher d'ailleurs. Hein, devant tout le monde. Pour nous, c'est extrêmement important en fait d'être dans ces réunions des professionnels, simplement parce que notre outil est fait pour eux et on souhaite vraiment être des partenaires dans l'expérience qu'ils mettent à disposition à leurs clients. Et à l'écoute des professionnels, Paul, vous pouvez peut-être amender, améliorer, un petit peu régler des petits détails au contact des professionnels qui sont eux sur le terrain avec les clients. C'est ça, c'est toujours être l'outil supplémentaire qui va leur permettre d'avoir toujours plus de professionnalisme et de se différencier d'autres professionnels. Voilà un service intéressant qui révolutionne un petit peu le marché de l'immobilier. Ça n'existait pas. Ça arrive. Hein. C'est comme dans tout marché. Il y a toujours des nouveautés par des gens souvent qui ne sont pas issus du monde dans lequel ils créent cette nouveauté. Vous n'êtes pas issu du monde de l'immobilier. Vous êtes arrivé avec un œil neuf et ça vous permet du coup d'arriver, de créer quelque chose sans a priori, sans penser autre que de satisfaire un client qui vous allez vendre votre outil. C'est un peu ça. Tout à fait. En tout cas, merci messieurs, vous allez pitcher, hein, vous êtes pressés. Merci d'être venus faire un petit peu un focus sur IMO, Enchères IMO, pardon. Donc on vous trouve sur le site Enchères IMO. Enchèresimo.com. Enchèresimo.com. Donc voilà, agent immobilier, si vous avez besoin d'un petit truc supplémentaire, pour aller vendre, testez, vous les appelez, Paul et Louis, vont vous donner les arguments, vont vous expliquer comment ça va se passer, puis après vous vous lancez. Peut-être que vous allez faire quelques ventes dans l'année grâce à eux. Merci messieurs. Merci à vous. Je vous en prie.